je retiens un mot immédiatement de la conférence de Madame Servan, c'est l'intrusion de la femme dans tous les domaines. C'est ça qui est le vecteur pour assurer cette égalité du genre, parce qu'une fois qu'elle entre dans le domaine considéré, elle affirme ses qualités, ce qui permet son existence, je dirais, et la possibilité de sa participation à toutes les activités. Je pense que les deux thèmes sont liés, femmes agentes des changements politiques et femmes agentes du développement économique et social. Les deux éléments sont liés, en ce sens que par l'activité économique, cette indépendance économique permet de jouer un rôle dans le cadre politique. Voilà comment je vois le lien entre les deux points de la conférence. Je vais uniquement prendre, j'ai pris note de l'intervention de M. Pixinelli en ce qui concerne l'islam. D'abord, je dirais qu'en Algérie, nous sommes orientés sur la laïcité. L'islam n'est pas une religion d'État, la Constitution le proclame. Seulement, je crois que M. Pixinelli a affirmé quelque chose qui me semble, dans cette conférence, n'est pas à sa place, c'est dire que l'islam n'a jamais existé en tant que politique. Or, je pense plutôt, ou alors j'ai mal compris, comme modèle d'État. Moi, je pense qu'il a existé comme modèle d'État et je ne pense pas que ce soit le lieu pour débattre de cet aspect-là, c'est peut-être un autre cadre. La deuxième chose sur laquelle je vais rassurer M. Pixinelli, c'est le problème de la magistrature. J'avais affirmé ce matin que tous les secteurs d'activité étaient investis par la femme, notamment le domaine de la magistrature, et je peux l'affirmer puisque c'est mon domaine, je suis avocat au barreau d'Alger depuis 30 ans. Donc c'est un constat avéré de la situation. 40% des magistrats sont des femmes, c'est-à-dire du tribunal jusqu'à la Cour suprême. Et je dirais quelque chose d'important et d'essentiel, c'est que depuis les années 80, la femme siège et tranche les affaires du statut personnel, c'est-à-dire le divorce, tous les problèmes de famille, ce qui était à un moment donné tabou, la femme ne pouvait pas s'immiscer dans l'application du droit musulman. Ça, c'est un bond extraordinaire dans le cadre de l'évolution de la femme. Je ne vais pas continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais vous me limitez. Merci, Madame la Présidente. Je vous en prie, chère Madame. Je vois qu'il y a une autre demande d'intervention. Ce n'est pas vraiment une intervention, c'était que j'étais en accord avec Madame qui vient de parler en ce qu'il a avancé Monsieur Pixinelli. Vous avez dit que le modèle islamique n'a pas eu dans son histoire un modèle politique. Et je suis d'accord avec ma voisine pour dire que l'histoire a fait qu'il y a eu des modèles. Peut-être que ce n'est pas le lieu pour parler de ça, ni de citer ça. Mais si vous voulez, on peut en discuter en dehors de la séance. Je vous remercie. Bien, je vous remercie pour cette offre de continuer le dialogue en dehors de la salle. Per concludere, innanzitutto vorrei ringraziare i conferenzieri che hanno dovuto, anche con una certa frustrazione, fare attenzione al tempo che passa velocissimo, ne siamo tutti vittime. Volevo aggiungere però una parola sulla politica di vicinato del Consiglio d'Europa per ricordare quali sono i principi che la ispirano. Il primo principio è quello della non interferenza nei paesi di prossimità, il secondo principio è di fare tutto quello che è possibile per mettere a disposizione quello che l'organizzazione conosce nel settore dei diritti dell'uomo, della democrazia e del primato del diritto. E il terzo principio, che è pure fondamentale, è il non imporre, ma al contrario aspettare che la domanda venga spontaneamente dai paesi del sud mediterraneo. Con questo concludo questa lunga seduta di grande interesse e che suscita, come abbiamo visto, ancora molte questioni.
molte domande. Grazie.